Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je demande un message pour le signe du Verseau, signe d'air. Allons-y. Qu'as-tu besoin d'entendre, de voir, de lire? Signe du Verseau, signe d'air. Commençons avec, on commence avec cette carte. Libère-toi. Attendez une minute. Libère-toi. Je vais allumer un petit peu plus la lumière. C'est un petit peu sombre. Ils sont là. Libère-toi. C'est le temps de reprendre le contrôle sur ta vie. Allons-y, continuons avec 2 cartes de mon jeu pour le signe du Verseau. Signe d'air. Verseau, allons-y, les cartes. Les cartes. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec les cartes? Là, je peux très bien rencontrer plus d'une personne née sous le signe du Verseau. En ce moment, je rencontre une personne qui a peur. Qui a peur de quoi? Demandons-le. Verseau, signe d'air. On a peur. Peur de quoi? Pensée sombre. Découragement, déprime. Qu'est-ce qui se passe ici? Continuons d'explorer. Pour le signe du Verseau, signe d'air. Qu'est-ce qu'on va voir dans les cartes? Une histoire de quoi? D'aventure? Passion enflammée. Passion enflammée nous parle de le début d'une nouvelle aventure excitante. Bon, on peut le demander. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cette carte? Parce qu'on peut aussi nous parler d'un projet. Un projet qui nous stimule, un projet excitant. On veut nous dire quoi avec la passion enflammée? On a le goût de quoi? Et ici, on a peur, des idées sombres. La carte de l'aventure ici excitante, elle nous parle de quoi? D'une passion qu'on peut avoir. C'est la carte qui me dit, bien, est-ce que tu vas te permettre de vivre? Est-ce que tu vas te permettre de laisser vivre ce qui t'anime à l'intérieur de toi? Vas-tu te l'autoriser? Et tu peux être une source d'inspiration aussi pour les autres. En faisant ce qui te passionne, ce que tu aimes vraiment, tu peux être une source d'inspiration pour les autres. Ici, on me présente une personne sensible. Ici, on me présente les émotions. Les émotions. Une personne intuitive. On a peur de quoi ici? De nos émotions, on a peur de quoi? Est-ce possible? Pensée sombre. Personne de loi, une personne de loi, de la justice. On dirait, je ne sais pas, on dirait qu'on a peur qu'une personne qui se passionne pour les cartes découvre quelque chose dans son jeu. Et on nous présente la carte de la justice. Une personne de loi. Juge, avocat. Peut-être qu'on a besoin aussi, attendez une minute, c'est une carte qui me parle d'une personne de loi, le jugement. Est-ce qu'on se juge ici? Non, on va essayer de comprendre. Attendez une minute. Ou on a peur d'être jugé. On a peur d'être jugé. Bon, il y a une histoire d'aventure ici, d'après moi.
On rêve d'une aventure. Vérité. On n'a pas le jugement, justement. Vérité. La carte qui représente les faits. On a accès aux faits, à la vérité, dévoilement de la vérité. Donc ici, je rencontre une personne qui a peur. On dirait qu'on a peur ici, qu'on découvre quelque chose à travers les cartes. On a peur que la vérité se dévoile à travers les cartes. Et on a peur d'être jugé ou d'avoir à faire face au jugement. Bon, continuons. Je vais déposer une carte sur la vérité. C'est un message pour le signe du Verseau. À vous de voir où est-ce que vous vous situez en ce jeu. Attendez une minute, je vais déplacer un peu la lumière. Oui, à vous de voir où est-ce que vous vous situez en ce jeu. Parce que je peux aussi capter des énergies qui sont très près de vous. Vérité. Oui, révélation de la vérité. Donc ici, il y a une personne qui craint, qui a peur, que l'on découvre la vérité à travers les cartes. Continuons. Pour le signe du Verseau. Verseau, signe d'air. Solitude. La carte du chercheur de vérité. Est-ce qu'on a besoin ici de prendre un recul, réfléchir, évaluer une situation? Allons-y, explorons. C'est pour le signe du Verseau, signe d'air. La carte du chercheur de vérité. Là encore, je rencontre encore une fois une personne très sensible, intuitive. Elle revient. J'ai rencontré cette personne aussi ici. Une personne qui peut se passionner aussi pour les cartes. On peut aussi nous parler d'une aventure, une histoire d'aventure. En tout cas, ici, de ce côté, ce que je vois, c'est qu'on a peur que l'on découvre la vérité à travers les cartes. Et on a peur d'être jugé. À 2 reprises de révélation, on cherche la vérité, on cherche à découvrir quelque chose et il y a la peur qui est présente. Et la peur d'être jugé. Ici, on nous parle de quoi maintenant? Encore une fois, la carte qui représente la sensibilité émotionnelle, intuition. On peut me présenter une personne seule ici, très intuitive. Allons-y, continuons. Pour le signe du Verseau, créative aussi, qui crée, qui se laisse inspirer. On garde espoir. Mouvement, choix, décision à l'envers. Donc ici, on aurait une décision à prendre possiblement. On a peur de se tromper, de faire un mauvais choix. Verseau, signe d'air. Le diable. Le diable représente le plaisir. Le plaisir, les désirs. Donc ici, on dirait qu'on est en train de regarder qu'est-ce qui nous ferait plaisir aujourd'hui. Mais on a de la difficulté à choisir. Quelles sont mes priorités aujourd'hui? Qu'est-ce que je désire? On dirait qu'on est en train d'évaluer ça. On a peur de se tromper. Continuons. De faire un mauvais choix. Verseau. Le début, le commencement de quelque chose, un nouveau projet. Changement. On peut changer d'orientation, on change. Verseau, on veut nous dire quoi? On a tout en main pour réussir ce que l'on souhaite entreprendre, notre projet. On a tout en main, les qualités, les habiletés, le talent. Verseau, allons-y avec une carte ici, sur l'éveil. C'est la carte du début, un commencement. C'est bien concret. Verseau, de chez soi. De chez soi. On dirait qu'on a peur de nos désirs. Est-ce possible? Attendez une minute. Le diable. Le diable.
il représente quoi d'autre? On est attiré par quoi? On dirait qu'on ne le sait plus. On ne le sait plus ici. On a peur de se tromper. C'est peut-être une personne très passionnée qui est capable de faire plusieurs choses à la fois. Et là, elle a une décision à prendre. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce qui stimule? Qu'est-ce que j'ai le goût, là? Qu'est-ce qui pourrait bien me faire plaisir aujourd'hui? Ouais, c'est une personne passionnée que je rencontre, qui aurait une décision à prendre. Ici, on nous parle d'un nouveau projet de chez soi. Ici, on me parle d'une personne en recul, qui a besoin de sa solitude. C'est l'âme de l'artiste aussi que je rencontre avec la carte des émotions. L'âme de l'artiste. L'artiste inspiré. Les émotions. On va en profondeur ici. C'est une personne qui... qui entre en contact avec son monde émotionnel. Elle va en profondeur des choses. Donc ici, on nous parle d'un nouveau projet de la maison. Continuons. Explorons. On veut nous dire quoi? Un commencement. Oh, quelque chose qui nous stimule réellement. La fleur, on pourrait aussi parler d'un coup de cœur ici. Une rencontre, un coup de cœur. En tout cas, il y a quelque chose ici qui nous stimule réellement, qui stimule la joie à l'intérieur de nous. Réellement, on a l'impression de renaître. C'est un début, c'est un nouveau début. Oui, on a l'impression de revivre, de renaître. Un nouveau projet qui stimule la joie à l'intérieur de nous. C'est la joie, la fleur. Donc ici, c'est une personne qui est en train de réfléchir. Elle est en recul, elle réfléchit. C'est une personne qui a une belle sensibilité émotionnelle. Elle a de la difficulté à faire un choix. C'est une personne qui peut jongler avec plusieurs projets à la fois. Là maintenant, lequel, elle est attirée par lequel, c'est difficile pour elle de mettre étant donné qu'elle touche à tout, c'est une personne passionnée. Quoi choisir? Qu'est-ce qui m'attire le plus? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Mais d'après moi, on a réussi à le trouver, là. Il y a quelque chose que l'on fait de chez soi, la fleur, et on a l'impression de renaître, de revivre. C'est la joie ici. C'est un commencement. Un coup de cœur pour quelque chose, pour quelqu'un peut-être aussi. Ici, on avait peur de se tromper. Et ici, on nous dit bien, qu'est-ce qui stimule la joie à l'intérieur de toi? Tu vas le ressentir. Est-ce que ça t'allume? Est-ce que ça t'éteint? Écoute à l'intérieur de toi. C'est une personne qui s'écoute. Oui. Qui est capable d'entrer en contact avec ses émotions, avec ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle. Il y a une profondeur en cette personne. Et on a commencé avec la carte qui nous disait se libérer. C'est le temps de reprendre le contrôle sur ta vie. Libère-toi. Attendez une minute. Et ici, peur. Ici, j'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne qui a peur que l'on découvre la vérité à travers les cartes. On pourrait me parler ici d'une aventure. Aussi, on cherche la vérité. Et ici, on se casse la tête. Des pensées sombres, on est préoccupé. La carte de la vérité, une personne de loi. Est-ce qu'on va devoir rendre des comptes? La carte du jugement. Je vais déposer une autre carte ici. On est dans l'attente. On attend. On attend quoi? Qui? On attend quoi? Verseau, signe d'air.
avant de se remettre en mouvement. On attend avant de se remettre en mouvement. Ce n'est qu'une question de temps. Attendez une minute. Je vais déposer une autre carte. En ce moment, on nous dit quoi? On dirait que je rencontre une personne qui se déplace beaucoup, qui bouge beaucoup. Pas le temps de se reposer. Pas le temps de se reposer. Attendez un peu. Et on est préoccupé en cette zone. Triste. Préoccupé, triste. Verseau, signe d'air. Je vais déposer une autre carte. On est désolé. Et c'est la carte de la tentation. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la tentation qui revient? Verseau, une personne qui a beaucoup de désirs. L'instinct sexuel ici. Ça pourrait me faire penser à l'aventure que j'ai ressentie tantôt. La tentation, se laisser tenter. Et on nous présente le militaire. Le militaire. Protection, sécurité, on surveille. Militaire. Une personne passionnée. Verseau. Le militaire peut représenter une personne qui peut travailler au sein du gouvernement. On peut me parler d'une personne qui porte l'uniforme. Ici, on est fortement attiré ou il y a quelque chose au niveau des désirs, attirance. Attendez une minute. Je vais prendre une carte rose. On veut nous dire quoi ici? Passion. Oh oui, c'est une personne vraiment très passionnée. Ouf. Le diable représente la passion, les désirs, l'attirance. Peut-être ici qu'on est en train de me dire qu'on a peur. On a commencé comme ça. Là. On a peur que l'on découvre la vérité. Peut-être qu'il y a eu une aventure. C'est très possible. Parce qu'on a peur que l'on découvre la vérité à travers les cartes. C'est ça que j'ai rencontré. Peur du jugement, d'être jugé, que la vérité soit dévoilée. Révélation ici, chercher la vérité. Et la vérité est sortie ici, dévoilement de la vérité. Bon. Une personne très passionnée ici, qui a beaucoup de désirs, qui prend soin de son corps, possiblement aussi. Et ici, on nous parle d'un nouveau projet. On dirait de chez soi. C'est passionnant. C'est une personne passionnée encore une fois. Je vais déposer une carte pour cette zone. Une autre. Univers, accomplissement, libération, paix. La fin d'un cycle. Bon, la vérité a été dévoilée, possiblement. C'est la fin d'un cycle. Oui, on enterre. C'est terminé. On enterre l'affaire, on enterre l'histoire. C'est la fin. La libération, la paix. Ici, maintenant... Ici, c'est l'énergie d'un nouveau projet. Quelque chose qui stimule réellement la joie à l'intérieur de soi. On pourrait me parler aussi avec le diable d'être attiré encore une fois par... Ici, on nous parle d'un coup de cœur. Je pense que je vais piger une autre carte ici.
On peut nous parler d'un projet, mais on pourrait peut-être nous parler aussi d'une rencontre à la fois. Et on nous parle du bon revenu, la réussite. Réussite en affaires, réussite sur le plan des amours. Donc ici, c'est un changement important. On mise sur la joie et c'est la réussite, le succès. Oui, une zone de succès et de réussite ici. Pour cette personne très passionnée. Je vais maintenant piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Signe du Verseau, signe d'air. Égalité. Égalité. Trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. On nous dit quoi avec égalité? Nous regardons les gens, mais puisque nous ne vivons pas dans leur monde, nous ne voyons pas vraiment leur réalité. C'est pourquoi nous devons accepter que parfois nous ne les comprenions pas et qu'eux aussi ne nous comprennent pas. Il nous faut accepter que même si chaque personne est différente, nous sommes fondamentalement semblables. Nous sommes égaux, les uns par rapport aux autres. Personne n'est supérieur. Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop liés à votre ego et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. Elle peut aussi signifier que vous rencontrez des gens qui se maintiennent au niveau de l'ego et qui sont incapables de se considérer comme des êtres spirituels. Trouver l'équilibre harmonieux indispensable pour vivre une vie épanouissante et orientée vers la spiritualité. On ajoute un peu de spiritualité à notre vie. Eh bien voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée, signe du Verseau. À la prochaine!